Bonjour, alors aujourd'hui un défi, vous apprendre à vous maquiller en 10 minutes. Yeux, teint, bouche, donc c'est un maquillage naturel assez simple qui va vraiment vous servir dans la vie de tous les jours. Vous n'aurez plus d'excuses en disant que vous n'avez pas eu le temps de vous maquiller. Alors pour ce tuto se maquiller en 10 minutes, on va d'abord commencer par la crème que vous mélangez avec votre fond de teint. Donc un petit peu de chaque, ensuite vous le mélangez avec un pinceau pour bien faire chauffer, pour bien que les deux matières se mélangent entre elles. Là vous créez simplement votre crème teintée. Si vous avez une jolie peau, vous n'avez pas besoin de vraiment camoufler avec du fond de teint, que vous voulez juste unifier, n'hésitez pas à faire ce genre de petit mélange. L'anti-cerne. Comme ma jolie modèle n'a pas beaucoup de cernes, j'utilise l'anti-cerne de Garnier, le Roll-On. Ensuite, la fameuse touche éclat d'Yves Saint Laurent. Ici, c'est une touche éclat numéro 2. Ensuite, la poudre pour matifier. La poudre, la Prep and Prime de chez MAC. Donc, elle est blanche, vous allez voir. Mais par contre, elle est incolore. Donc, elle sert juste à matifier et à fixer le fond de teint. Alors, peu de pinceaux pour ce tuto, puisqu'on est dans la rapidité. Le goupillon à l'extrême droite pour le mascara. Le pinceau du milieu, alors c'est censé être un flouteur, mais vous allez vous en servir pour flouter et pour appliquer. Et le pinceau à l'extrême gauche, plutôt fin, court, qui va vous servir pour la précision. Le crayon marron, Teddy, toujours, de chez MAC. Ensuite les fards à paupières, le satin taupe. Donc vous avez l'habitude maintenant, c'est un taupe irisé qui va à tous les yeux. Et là c'est un blanc irisé, toujours de chez MAC, donc c'est un cristal. Le blanc, choisissez-le toujours un peu irisé, parce que le blanc mat ne met pas forcément en valeur les yeux. Alors le blush, j'en ai mélangé deux, un plutôt abricoté, donc le peach, et un plutôt rosé, donc le pinch me, toujours de chez MAC évidemment. Le pinceau à blush, rond. Ne vous servez pas des petits pinceaux carrés qui sont dans les boîtiers. Alors, pour les lèvres, quelque chose de naturel, donc le terracotta, le Baume à cœur. Couleur un petit peu marronnée, mais très très légère, et surtout il est assez hydratant, il brille très légèrement. Il va aller vraiment à tout le monde et il est très confortable à porter. Alors, on commence par le teint. Moi, je vais utiliser des pinceaux parce que je l'applique sur quelqu'un. Vous pouvez tout à fait, évidemment, appliquer votre fond de teint au doigt. Ici, c'est un fond de teint mélangé avec une crème hydratante. Donc, c'est une crème teintée faite maison. Jessie a une jolie peau, donc l'idée, c'est surtout d'unifier. Et en même temps, elle a une peau fragile, donc en mettant de la crème hydratante, on atténue un petit peu le côté asséchant du fond de teint. Quand vous appliquez votre fond de teint, vous passez bien partout. Vous passez sur vos paupières, vous passez sur vos cernes, vous passez bien au niveau des ailes du nez. Si jamais vous mettez du rouge à lèvres, vous n'hésitez pas aussi à passer sur vos lèvres pour faire une couche un petit peu qui va mieux faire tenir votre rouge à lèvres. Et surtout, vous faites votre raccord cou. Mais normalement, si vous avez bien choisi votre fond de teint, vous avez juste besoin de l'étirer un petit peu dans le cou et c'est tout. Vous verrez, on fera bientôt un article « Comment bien choisir son fond de teint ». Donc voilà, vous faites bien votre raccord cou. Le fond de teint ici, il va vraiment servir à unifier. À faire une jolie peau, il ne sert pas du tout à couvrir ou à camoufler. C'est vraiment pour unifier. Alors ensuite, rapidement, un petit peu d'anti-cerne. Là, Jessie n'a pas beaucoup de cernes, donc j'ai choisi un anti-cerne plutôt liquide, l'anti-cerne de Garnier qui est très pratique à l'utilisation. Quand on veut aller vite, il va tout seul. C'est Roll-On, donc vous mettez sur les cernes un petit peu de la matière qu'il faut et ensuite vous appliquez au doigt. Pareil, moi je vais l'appliquer au pinceau, vous l'appliquerez au doigt. Vous faites bien vos cernes inférieures et surtout, vous avez vu, on fait bien le coin interne, les ailes du nez, le côté du nez. C'est l'endroit le plus sombre dans un visage. Donc si vous faites vos super cernes en dessous mais que vous oubliez cet endroit-là, ça sert à rien. La petite touche en plus aujourd'hui, parce que vous avez pris le temps 10 minutes pour vous maquiller, donc on met un petit peu de touche éclat. Bon, la touche éclat, c'est toujours pareil. Normalement, vous savez ce que c'est, mais on fera un article dessus. La touche éclat, vous pouvez vous en servir en anti-cerne si vraiment vous avez des cernes très peu marquées. Sinon, ça va être un produit qui va apporter de la lumière à certains endroits du visage. Donc là, j'ai choisi d'en mettre un petit peu sur les cernes, sous le sourcil et au niveau de vos plis nasogéniens. Donc vraiment, ça apporte de la lumière, ça resculpte un petit peu votre visage. C'est un produit magique.
Ensuite, vous poudrez tout ça, histoire de bien fixer. La poudre, elle sert à fixer et à matifier. Votre fond de teint, si vous ne le poudrez pas, il tiendra quand même beaucoup moins bien. J'ai même tendance à dire qu'il ne tiendra pas du tout. Là, moi, j'utilise une poudre de chez MAC qui est blanche. L'avantage, c'est que vraiment, elle fixe, elle matifie, mais elle ne teinte pas la peau du tout. Donc au moins, ça vous fait un choix en moins, hein, si vous ne savez pas quelle couleur choisir au niveau de votre poudre. Chez MAC, ils font de la poudre blanche. Et vous voyez, Jessie n'est pas plus blanche. Alors, si vous ne devez retenir qu'un geste de maquillage dans votre journée, c'est celui-là. Le blush. Quand on a essayé le blush, on ne peut que l'adopter. Là, j'ai mélangé 2 blushs, un blush à tendance abricot, un blush à tendance rosée. Et je l'applique vraiment bien sur les pommettes. Le blush, il est là pour vous donner un petit coup de frais, comme si vous étiez sorti faire une balade en forêt et que vous aviez pris un petit coup de frais sur les joues. Donc on met pas trop, on reste naturel, mais surtout on met du blush. Surtout que quand vous mettez du fond de teint, votre visage il est tout plat parce que vous avez cassé toutes les sculptures de votre visage et le blush il va permettre de remettre un petit peu de relief. Pour les yeux, moi j'ai choisi un satin taupe parce que c'est une couleur plutôt neutre qui va aller vraiment non seulement à tous les yeux, mais aussi surtout que vous soyez habillé n'importe comment, c'est une couleur qui va s'harmoniser avec tout. Hein, c'est la couleur à la mode, c'est le taupe. Donc l'idée, on en met sur toute la paupière mobile en partant bien du ras des cils. Et ensuite on dégrade légèrement, histoire d'avoir une intensité différente au ras de cils et sur la fin de la paupière mobile. J'ai choisi un pinceau qui va faire 2 en 1, c'est-à-dire que il est plat et biseauté. Donc avec le plat, vous appliquez, et ensuite avec le biseauté du pinceau, vous allez dégrader un petit peu. Vous voyez, on est dans un truc très très léger qui va vraiment aller à tout le monde. Ensuite avec mon pinceau biseauté, parce que moi je suis une obsédée du ras de cils inférieur, vous faites un petit peu votre ras de cils inférieur. Quand vous vous maquillez les yeux, si vous mettez que de la matière au-dessus, vous allez aplatir votre œil. Alors que le but quand on se maquille les yeux, c'est de recréer une amande parfaite. Et si vous faites votre ras de cils inférieur, ça change tout. Alors avec le même pinceau, donc vous voyez, on dégrade un petit peu, vraiment légèrement, parce que normalement vous êtes allé en légèreté, on est dans un maquillage simple et puis vous avez moins de 10 minutes, je vous rappelle. Avec le même pinceau, vous allez prendre le shroom. C'est du shroom ou du blanc que j'ai pris ? Ah, je sais plus. Ah non, zut, je suis pas là. Non, pardon, vous mettez du crayon. Alors moi j'ai choisi toujours du marron. Vous mettez du crayon marron à l'intérieur. On est sur un maquillage simple, vous pouvez très bien mettre du blanc histoire de bien ouvrir votre œil, et si vous voulez plus marquer, vous pouvez mettre du noir. Mais comme on est sur quelque chose quand même d'assez léger et pas trop prononcé, j'ai peur que le noir vous donne un côté plus sévère. Donc je reprends, avec le plat du pinceau, vous prenez du blanc, je confirme c'était du blanc, et vous en mettez vraiment sur le coin interne de l'œil, légèrement. L'idée c'est d'ouvrir votre œil. Si vraiment vous avez, on va dire 5 minutes pour vous maquiller, vous n'avez pas vos 10 minutes, vous faites l'impasse sur le taupe et vous mettez juste du blanc. Regardez comme son œil paraît ouvert et défatigué, c'est magique. Alors si vous avez suivi le tuto précédent, vous savez que ce jour-là j'ai oublié mon mascara, donc j'ai fabriqué mon mascara avec du fard gras et un goupillon. C'est valable pour le visuel, pour vous dans la vie de tous les jours c'est pas forcément terrible, vous pouvez quand même le faire, si vraiment vous êtes en rate de mascara, vous pouvez le faire avec si vous avez du fard gras noir, évidemment, vous pouvez même mélanger un peu votre fard gras avec une pointe de crème hydratante pour le faire un petit peu plus liquide, mais je vous conseille pas non plus, c'est pas très confortable pour les yeux. Par contre, vous pouvez le faire avec du liner cake. Si vous avez un liner cake, vous pouvez mettre un peu de liner cake sur le goupillon, vraiment très peu, histoire de redessiner vos cils. Mais l'idéal, c'est quand même de ne pas oublier son mascara. Alors, comme on est sur un maquillage léger, pour la bouche, j'ai choisi, pareil, mon petit chouchou, je vous donne tous mes chouchous aujourd'hui. J'ai choisi le baume à lèvres terracotta, qui est légèrement marronné, légèrement teinté, il brille un petit peu, enfin il est tout légèrement, mais il est super. Et en plus, ils sont très bons, il est très agréable à porter. Par contre, je crois que c'était une édition limitée, je suis pas sûre qu'on le retrouve, mais Monsieur Guerlain, si tu m'entends, refais du baume à lèvres terracotta. J'espère que ça vous a plu, alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur la vidéo et sur le blog si vous avez essayé. En tout cas, si vous devez retenir un uniforme de maquillage qui va vous aller, quelle que soit la couleur de vos yeux, c'est bien celui-ci.